Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil des Oulémas en conclave pour une 25e session ordinaire. Au programme, l'évaluation de l'action des mosquées et la promotion des préceptes de l'islam du juste milieu. La station de ski de Lokeinden en plein aménagement pour faciliter l'accès aux visiteurs. Les premiers arrivés y ont mis le cap ce week-end après les dernières chutes de neige. Création d'une nouvelle licence universitaire d'éducation musicale, un parcours académique que les futurs enseignants de cette discipline suivent désormais à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat. Mais d'abord, signalons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au roi de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message royal similaire au président de la République du Kazakhstan, également à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Conseil supérieur des Oulémas poursuit les travaux de sa 25e session ordinaire à Rabat avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin. Lors de son conclave, les Oulémas se penchent particulièrement sur l'évaluation de l'action des mosquées et des méthodes à même de diffuser la culture des valeurs et les préceptes de la religion. Mohamed El-Ishkar. Pour cette deuxième session du Conseil supérieur des Oulémas, 2 jours durant, en plénière, tout comme en commission, les travaux ont été particulièrement axés sur l'évaluation de l'action dans les mosquées. Action qui vise la protection des constantes de la nation, à travers notamment la diffusion de la culture des nobles valeurs de l'islam auprès d'un grand nombre de citoyens. Le prêche et la prédication au niveau des mosquées sont érigés en priorité. Le renforcement de l'action des imams mourchidines est très important car les imams mourchidines sont eux qui encadrent les imams et prédicateurs des mosquées. Cette action permet également de faire face à tout courant contraire aux nobles valeurs à travers les colloques, séminaires et autres débats télévisés. 5 commissions se sont penchées sur les différentes questions relatives justement à la préservation de la sécurité spirituelle de la nation. Une mission que doivent remplir en particulier les ulémas en inculquant les valeurs de l'islam à la société et en consolidant la communion entre ceux qui prêchent la bonne parole et la Oumma. Protéger la société des idées et courants obscurantistes et destructeurs, c'est la mission des ulémas et c'est un devoir pour eux. Au Maroc, il y a plus de 60 000 mosquées et ces mosquées sont des sortes de forteresses qui protègent la sécurité spirituelle de la nation marocaine. Le uléma accorde une grande importance à ces mosquées et surtout au minbar de ces mosquées d'où est prononcé le prêche hebdomadaire. Ce prêche doit être celui de la miséricorde, de la fraternité, de la clémence, de la tolérance. Un discours de discorde et d'extrémisme doit être rejeté. Cette session a été l'occasion également de souligner le renforcement des liens spirituels du Maroc avec l'Afrique. Liens qui confirment la vocation subsaharienne du royaume, une vocation très ancrée dans l'histoire. L'orientation africaine du Maroc allie les volets matériels et spirituels. Comme prévu, il a plu dans plusieurs régions du pays durant les dernières 24 heures. 17 mm ont été enregistrés à Ifrane, 16 à Ben Slimane, 15 à Rabat, 14 à Chaouen, Tanger, Kenitra, 11 à Kazaanfa et 7 mm enregistrés à Tétouan, Larache et El Jadida. Et puis les températures continueront à baisser et une nouvelle vague de froid se profile dès lundi dans des provinces comme Ifrane, Azelal, Haouz, Bni Mellal, Midelt, Boulman, Jarada, Taourir et Figuig, mais aussi à Khnefras, Froul, Hajib, Khmisa, Taza, Gersi, Voujda, El Husseima, Driouch, Rachidia et Chichawa.
Impossible donc d'être passé à côté ces derniers jours. Le froid a repointé le bout de son nez partout dans le pays. Cette semaine est caractérisée par le retour des pluies et de la neige. Et comme chaque année, la ruée sur les stations d'hiver comme l'Okaïmden est au programme. Cette saison, une bonne nouvelle aura de quoi renforcer l'attractivité de ce site près de Marrakech. L'aménagement de voies d'accès pour les automobilistes et les piétons pour une mobilité facilitée. Soumiya Belayachi, Nesrel Hamdawi. Depuis les portes de la station d'Okaïmden et jusqu'aux pistes de ski, la voie est désormais praticable pour les automobilistes et pour les piétons. Cette route a été aménagée pour fluidifier et optimiser les déplacements des visiteurs venus goûter au plaisir de la neige au beau milieu de cette station touristique. J'étais ici à Okaïmden en 2012. Cette route n'était pas encore mise sur pied. Cette fois-ci, j'ai été agréablement surpris de voir la chaussée. Je suis venu d'Ourika, direction Okaïmden. J'ai hâte de visiter la station touristique. Je suis heureux d'emprunter cette nouvelle route, mais il reste encore un axe de 4 km à asphalter. L'impact de la construction de cette route s'est rapidement senti. L'activité commerciale commence à reprendre des couleurs. Quant au café et aux points de restauration, ils affichent un air de vacances. La station semble vibrer petit à petit au rythme des envies de ses visiteurs. Nous nous sommes déjà rendus à Okaïmden, mais auparavant nous n'avions pas eu la possibilité d'atteindre cette zone. Il n'y avait pas encore de route. Mais là maintenant, se déplacer jusqu'à cette station de ski est facile grâce à cette chaussée. Avant, nous étions obligés de s'y rendre à pied, c'était très éprouvant. Auparavant, la station souffrait de beaucoup de problèmes liés au déplacement, au manque d'espace de stationnement. Mais à présent, tout semble aller au mieux à Okaïmden. Les pistes de ski sont ouvertes au grand public. C'est donc la reprise de l'activité de la plus haute station de sport d'hiver au niveau de l'Afrique du Nord. Cette année, il y aura davantage d'affluence, surtout après l'aménagement de cette nouvelle route. D'autres aménagements routiers suivront. L'asphaltage des 5 km restants jusqu'à Imlil. Sans oublier la réhabilitation du tronçon reliant Ourika à Okaïmden, programmé pour bientôt. Le rapprochement entre le Maroc et le reste des pays d'Afrique a atteint un niveau jamais égalé. Le Royaume est désormais le deuxième investisseur dans le continent, d'où la nécessité d'engager la réflexion autour des questions relatives à la sécurité juridique de ces investissements. C'est dans cette optique que se sont ouverts hier à Casablanca les travaux d'un symposium international sur ce thème à travers une trentaine de problématiques stratégiques majeures. Sarah Katir. L'Afrique est porteuse de nombreuses promesses et opportunités en matière d'investissement. Des opportunités qui s'accompagnent de défis juridiques et d'une impérieuse nécessité de sécurité juridique. Et ce sont ces questions que près de 30 experts ont débattu pendant 2 jours à l'occasion de ce symposium international. L'investissement en Afrique, c'est, je dirais, très attractif pour les investisseurs africains eux-mêmes, pour les investisseurs marocains, ceux du monde entier. Le Maroc, on le sait, c'est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe, et notamment les pays du Golfe. Et il y a une actualité incroyable autour de cet investissement en Afrique. Pourtant, un sujet est rarement abordé, c'est celui de la sécurité juridique. Or, le climat des affaires n'existe pas, le bon climat des affaires n'existe pas sans sécurité juridique. La sécurité des investissements, c'est fondamental. Sans sécurité, les investisseurs ne viennent pas. Alors, il faut discuter ces thèmes et de donner des garanties aux investisseurs pour qu'ils puissent venir avec sécurité. Loin des débats théoriques, l'approche de ce symposium est pratique et opérationnelle. Les experts marocains et étrangers ont partagé leurs expériences et leurs idées. La tension toujours vive au Proche-Orient lors de manifestations contre la reconnaissance par les États-Unis d'Al-Quds comme capitale d'Israël. 4 Palestiniens ont été tués et 200 autres blessés par balles tirées par des soldats israéliens. Des milliers de Palestiniens manifestaient en Cisjordanie, Ramallah et à Gaza. Les affrontements avaient éclaté hier après la prière du vendredi.
À la une également, nouvelle opération de sauvetage de migrants. Les gardes-côtes libyens ont secouru plus de 250 migrants clandestins qui tentaient d'atteindre l'Italie à bord de petites embarcations. Le rivage ouest du pays est le principal point de départ des migrants, essentiellement des ressortissants de pays subsahariens qui tentent d'atteindre l'Europe. La terre a tremblé dans l'île indonésienne de Java. Un puissant séisme de magnitude 6,1 fait 3 morts et 7 blessés selon un bilan provisoire. Des centaines de bâtiments, dont des écoles et des hôpitaux, ont subi d'importants dégâts. Une alerte au tsunami a été émise pour les zones côtières du sud de l'île, provoquant l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants, mais aucun raz-de-marée n'a été détecté. La secousse a été ressentie jusqu'à la capitale, Jakarta. Retour à l'actualité du pays avec d'abord Tanger, destination du tourisme balnéaire et des affaires par excellence. Une destination qui voit son attractivité se renforcer. La cité du Détroit a accueilli son millionième passager, un événement célébré à l'aéroport Ibn Battuta. Écoutez ses impressions. Je suis très touché pour ma première arrivée au Maroc d'être accueilli comme ça. Je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de chance. Donc je remercie à tous les organisateurs d'avoir organisé ça en plus très bien. Je suis très fier qu'effectivement le millionième c'est quand même un pas dans le développement d'un aéroport. Et j'espère être l'année prochaine le 2 millionième. Ce qui montrera que l'aéroport et l'aviation au Maroc va se développer, de même que le tourisme. En tout cas, la chaleur que j'ai reçue ici me fait vraiment chaud au cœur et je suis très touché, encore une fois, pour une première arrivée au Maroc. Je vous remercie beaucoup de l'accueil. Au-delà du côté officiel, même dans l'avion, c'est vraiment très, très touchant. Elle adoucit les mœurs, comme le dit si bien le célèbre adage. La musique est bien plus qu'une simple expression artistique. Désormais, elle fait partie du cursus des futurs enseignants d'éducation musicale. Un parcours académique et pédagogique qui commence sur les bancs de la faculté des sciences de l'éducation de la capitale après la création d'une nouvelle licence universitaire. Zakaria Moukinbil. Des exercices de rythme pour permettre aux étudiants de perfectionner cette notion essentielle de la musique. Dans ce cours, ils apprennent à travailler différentes figures rythmiques sans instruments pour développer leurs aptitudes. Pour ce cursus, nous avons choisi de donner une grande importance à l'unité de pratique du rythme que l'étudiant doit savoir pour pouvoir enseigner la musique. 34 étudiants sont inscrits à cette licence professionnelle d'éducation musicale fraîchement créée. Ils ont déjà suivi des études supérieures et disposent d'un niveau avancé dans les différents conservatoires de musique. Nous travaillons depuis longtemps dans l'enseignement musical et nous attendions l'ouverture de cette filière à l'université. Les lauréats de cette formation vont travailler comme enseignants de musique dans les établissements publics et privés. C'est une formation dont on avait besoin car il y a un manque d'effectifs dans ce domaine. ونعرف أن هذا المنتوج هو منتوج مطلوب على عدة مستويات. La formation se déroule sur une année. Ce cursus va contribuer à accroître le nombre d'enseignants de musique dans les établissements scolaires, qui ne dépassent pas les 600. Et quand l'art pictural rencontre la poésie, cela donne une exposition inédite à Casablanca. L'événement propose au grand public de découvrir une centaine d'œuvres plastiques assorties de poèmes de grands noms de la littérature marocaine. Un dialogue réussi entre deux genres de création et un parcours enchanté de l'art moderne marocain dans la diversité et l'originalité. Nous retrouvons Salah Katir. Plasticien du Maroc, poète du monde est une exposition inédite réunissant une centaine d'œuvres plastiques et 50 poèmes écrits et sonores. La rencontre de faits plastiques et d'écriture poétique du monde propose une déambulation poétique, couleurs et mots.
Je suis très heureuse de vous présenter l'exposition Art et Poésie. En fait, c'est la 3e exposition, la plus léchée, qui est une véritable œuvre d'art, comme vous pouvez le constater. Chaque détail a été fignolé et elle fait appel à l'émotion. Tous ces arts-là jouent leur partition d'une façon poétique. Et il s'agit ici, dans ces espaces, d'une poésie plastique, plastique par l'image, poétique par le langage. Alors pourquoi art plastique et poésie? Parce que ces deux-là, comme tous les arts, nous restituent ce besoin que nous avons d'être en contact avec les êtres et les choses de la vie ordinaire. 8 espaces sont à découvrir lors de cet événement artistique. Des espaces investis par plusieurs figures de l'art, parmi lesquels Farid Belkahia, Fouad Bellamin, Mahi Bin, Jilali Gherbaoui, ainsi que d'autres pionniers de l'art plastique marocain, accompagnés de poésie de Hassan Nejmi, Mohamed Bennis, Abdelatif Labi et bien d'autres. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 20h30 en compagnie de Marie Melaoufir. Très bon week-end à vous tous.